il y a des gens qui décident de ne pas croire indépendamment des évidences. Donc je peux voir toutes les évidences, je peux avoir toutes les évidences en face de moi et que je décide de ne pas croire. Et c'est pourquoi je crois fermement que la grâce de Dieu est résistible. Et contrairement aux calvinistes qui croient dans la grâce irrésistible, parce que pour eux, la doctrine de la prédestination va en conformité avec la grâce de Dieu qui est irrésistible, c'est-à-dire nul ne peut résister à l'appel de Dieu. Mais cependant, nous voyons dans ce texte, en Matthieu 11, verset 20, qu'il y a des villes qui ont résisté à la grâce de Dieu. Donc quand ils ont vu des miracles opérés dans leur sein, ils auraient dû croire, mais ils ont choisi de ne pas croire. Or, pour Jésus, ce qu'ils ont vu était largement suffisant pour eux de croire par rapport aux villes comme Tyr, comme Sidon, et comme Sodome et comme Gomorrhe. Si ces villes avaient vu ces miracles-là, et certainement ils auraient cru. Et c'est la même chose pour... Enfin, j'aime citer ce passage qui pour moi reste un mystère. C'est le fait que quand Jésus-Christ a ressuscité Lazare, qui sentait déjà, parce qu'il avait déjà passé 4 jours au tombeau, et je pense que les gens qui ont vécu l'expérience de cette résurrection, de cette ressuscitation, excusez-moi, il y a une différence entre ressuscitation et résurrection. Donc, les gens qui ont vécu cette expérience, ils auraient dû donner gloire à Dieu pour un tel prodige, pour un tel miracle. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des pierres pour lapider et Jésus et Lazare. Donc, il y a des gens à qui aucune évidence ne suffira. Ce sont des gens qui ont fait leur choix, ils ont décidé en eux-mêmes de ne pas recevoir et de ne pas accepter le message de Dieu, quelle que soit la forme que prend ce message, quelle que soit la façon dont ce message est délivré.